La porte secrète du succès. Un voyage métaphysique vers l'abondance par Florence Scovel-Shinn. Introduction. L'appel du succès. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité cherche à percer le mystère du succès. Qu'est-ce qui sépare ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui stagnent dans l'ombre du doute? La réponse ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans une force intérieure, une porte secrète que chacun peut ouvrir. Ce livre est une carte, tracée à l'encre de la sagesse divine pour vous guider vers cette porte. À travers des récits bibliques, des paraboles modernes et des lois spirituelles intemporelles, je vous révèle comment transcender les murs de Jéricho qui entourent votre destinée. Préparez-vous à une transformation où chaque mot devient un instrument de pouvoir, chaque pensée un pont vers l'abondance. Les murailles de Jéricho et le pouvoir de la parole. L'histoire des murailles de Jéricho, Josué 6:20, n'est pas qu'un récit ancien. C'est une métaphore de vos propres barrières. Ces murs, souvent construits de ressentiment, de peur ou de comparaison, vous isolent de la réussite. Imaginez un homme envieux du succès d'autrui. Chaque pensée amère renforce ses propres chaînes. Pourtant, comme les trompettes et les cris firent tomber les murailles, votre parole a le pouvoir de dissoudre l'impossible. Un jour, une femme envieuse répéta cette affirmation. « Ce que Dieu a fait pour les autres, il le fait pour moi. » Et bien plus encore. Peu après, elle reçut un cadeau identique à celui qu'elle convoitait, accompagné d'un second présent inattendu. La clé, l'affirmation transforme le subconscient en allié. Lorsque vous déclarez « Les murs du manque et du retard s'écroulent », vous activez une radioactivité spirituelle. Les mots ne sont pas des sons vides. Ils sont des semences plantées dans le jardin de l'invisible, germant en miracles tangibles. Les briques s'empaillent et l'art de l'impossible. L'Égypte symbolise l'esclavage mental, ces pharaons intérieurs que sont la peur, l'orgueil ou le doute. Lorsque Moïse ordonna aux Israélites de fabriquer des briques sans paille, Exode 5:18, il enseignait une leçon métaphysique. L'abondance naît de la foi, non des ressources visibles. Une femme désespérée par un loyer impayé marchait avec son chien lorsque, guidée par une intuition, elle trouva un rouleau de billets suffisant. L'intellect aurait crié « impossible », mais l'esprit, lui, connaît des chemins invisibles. L'inattendu est la signature de Dieu. Utilisez cette affirmation. L'inattendu se produit. Mon bien, même impossible, se manifeste maintenant. Elle désarme le mental rationnel, car l'esprit œuvre au-delà de la logique. Les 5 vierges sages et la préparation active. La parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1-13, révèle un principe crucial. La prière sans action est stérile. Les vierges sages prirent de l'huile, symbole de la préparation spirituelle, tandis que les folles restèrent passives. La foi exige des gestes concrets. Un homme désirant voyager acheta une valise flamboyante, visualisant son périple. Peu après, des fonds surgirent, et il embarqua vers une aventure parfaite. Son secret? Il vécut comme si son rêve était déjà réalisé. De même, si vous aspirez à une maison, collectionnez des objets qui l'évoquent. L'univers répond à ceux qui préparent le terrain, même symboliquement. L'attente créatrice est la loi de l'expectative. Selon votre foi, vous sera-t-il fait? Matthieu 9, 29. La foi est une expectative joyeuse, un anticipé divin. Si vous attendez le pire, vous l'invitez. Si vous attendez le meilleur, vous l'attirez. Changez vos attentes et vous changez votre réalité. Une étudiante, confrontée à un entretien stressant, répéta « Le long bras de Dieu contrôle cette situation et protège mes intérêts ». Résultat, une résolution équitable, presque miraculeuse. Vos pensées sont des aimants. Un esprit craintif repousse l'abondance, tandis qu'un cœur confiant devient un vortex de grâce. Le sentier étroit est la puissance de l'intuition. La vie est une succession de carrefours. Josué 24:15. Choisir entre la raison et l'intuition revient à choisir entre l'ombre et la lumière. L'intuition est le téléphone de Dieu,
un appel direct vers votre destinée. Un chauffeur de taxi découvrit mon livre « Le jeu de la vie » par hasard dans un véhicule. Ce hasard transforma sa perspective. Les synchronicités ne sont pas des accidents, elles sont des clins d'œil cosmiques. Comme Henry Ford, qui ignora les moqueurs pour créer l'empire automobile, restez sourd aux voix du doute. Traverser la mer Rouge est l'art du lâcher-prise. La traversée de la mer Rouge, Exode 14, symbolise le passage de la peur à la foi. Les Israélites doutaient, mais Moïse leur ordonna « Avancez ». Le succès exige un saut dans l'inconnu, soutenu par la certitude que l'univers conspire en votre faveur. Une femme, ruinée par un escroc, apprit à pardonner. 4 ans plus tard, la justice fut rendue et elle retrouva prospérité et paix. Le pardon dissout les chaînes karmiques, il ouvre les portes que la rancœur verrouille. La vigie intérieure et la maîtrise des pensées. J'ai posté des sentinelles sur tes murs. Jérémie 6, 17. Votre esprit superconscient est cette sentinelle filtrant les pensées toxiques. Vous ne contrôlez pas toutes vos pensées, mais vous domptez vos mots. Un vendeur de pommes, d'abord renfrogné, transforma son sort en affichant un sourire. Son succès explosa. Un visage rayonnant attire la grâce. Une attitude positive est une incantation silencieuse. L'abondance inépuisable est le mythe de la pénurie. Tu amasseras l'or comme la poussière. Job 22, 24. L'abondance est un état d'esprit, non un compte en banque. Une femme, prisonnière de l'économie, déclara « Mon Dieu Tout-Puissant déverse sa richesse sur moi ». Des opportunités insoupçonnées affluèrent. L'univers est un magasin bien approvisionné, osez demander et vous recevrez. Blanche-Neige et l'alchimie des croyances. Le conte de Blanche-Neige révèle un combat intérieur. La marâtre cruelle incarne les croyances négatives qui vous maintiennent dans la pauvreté ou la peur. Les nains symbolisent les forces protectrices et le prince, votre destinée divine. Une femme, hantée par « je rate toujours mes chances », inversa son mantra « Je suis attentive à mon bien, je ne rate aucun indice ». Sa vie bascula. Dissolvez vos marâtres mentales par des affirmations ciblées et laissez le prince, votre plan divin, vous réveiller. Conclusion. La danse éternelle avec le divin. Le succès n'est pas une quête, c'est une révélation. En alignant vos pensées, vos paroles et vos actions avec les lois spirituelles, vous devenez un co-créateur. Votre terre promise n'est pas un lieu, mais un état de conscience, où chaque épreuve est un marchepied, chaque défi une invitation à grandir. Rappelez-vous, avant même que vous appeliez, je réponds. Ésaïe 65, 24. Votre bien vous précède, attendant que vous ouvriez les yeux. Alors, avancez. Les trompettes sonnent, les murs tremblent et la porte secrète s'ouvre. Fin.